Namaste. Tapovan Open Université de Yoga et de l'Ayurveda. Il y a très longtemps, j'ai pensé, que faut-il faire en France? Il y avait une certaine pratique de yoga qui existait. Selon moi, cette pratique, certes, était une pratique de Hatha Yoga, ou plutôt des postures, les asanas de yoga. Moi, ça m'a semblé plutôt une certaine gymnastique, certes venue de l'Inde, mais quand même, je ne dirais pas que c'était du yoga. Parce que en Inde, le yoga est fondamentalement une discipline spirituelle. Cette discipline spirituelle pourrait utiliser les postures de yoga pour la bonne santé du corps et de l'esprit. Mais simplement la pratique des postures n'était pas le véritable yoga, ou bien ça s'appelle le Hatha Yoga ou le yoga du corps. Mais le concept de yoga en Inde et selon moi partout est plutôt une discipline, une certaine sorte de sadhana, veut dire que vous mettez tout, cœur et l'âme, pour quelque chose qui est plus profond, où on essaie de chercher les deux bouts, yuj, et on essaie de les joindre. Yuj, yoga, relié, c'est cela la signification du mot yoga. Mais comment chercher? Que faut-il faire? Qui suis-je? Pourquoi ce monde? Et puis, il y a eu différentes écoles, différentes pratiques, dont les trois pratiques sont très connues en Inde. Première pratique, Dhyana Yoga ou Jnana Yoga, yoga de la connaissance, où la recherche est fondamentalement intellectuelle, mentale, une recherche par l'esprit. Deuxième pratique, c'est Bhakti Yoga, yoga avec la dévotion, yoga du cœur, ou même yoga de l'amour. Troisième pratique, c'est Karma Yoga, le yoga de l'action, karma, kri, c'est le verbe, agir, agir avec la conscience, agir pour s'améliorer, agir pour se rechercher. Ce sont les trois branches de yoga bien connues en Inde, et très souvent les maîtres de yoga vont enseigner les trois disciplines en parallèle. Et pour garder le corps et l'esprit dans une bonne santé, il y a cette pratique de pranayama et asana. Asana, ce sont des postures. Ces postures vont préparer le corps, surtout avec les différentes sortes de circulation des énergies, et puis avec pranayama, ça sera les nadis ou les méridiens qui seront purifiés. Alors comme ça, corps et l'esprit vont agir ensemble pour faire ce grand travail de ce que nous appelons le yoga aujourd'hui. Moi, je ne nie pas d'un côté ni la pratique spirituelle, ni la pratique physique. C'est à chacun entre nous de faire une synthèse. Mais bien sûr, le commencement
sera toujours par le corps. C'est à partir du corps qu'on va aller vers l'esprit ou au-delà. Et c'est pourquoi ne pas commencer par une pratique physique. Et c'est dans ce sens-là, le Hatha Yoga. He signifie le soleil, Tra signifie la lune. Et cette jonction des deux énergies, du soleil et la lune, c'est cela le yoga. Et nous allons commencer par des exercices physiques, par des respirations, par des mouvements simples. Et petit à petit, pourquoi pas, les mouvements plus difficiles et plus complexes. Namasté. Merci.